Sans caméra ni micro, seules les photos étaient autorisées hier lors de la rencontre d'Emmanuel Macron avec les journalistes. Cette séance de questions-réponses de 2 heures, la première que le président accepte, intervient dans un moment où il semble fragilisé. Il a conscience qu'il doit beaucoup expliquer, qu'il doit beaucoup faire de pédagogie et essayer de se reconnecter aux Français. Il y a de la grogne un petit peu partout et on a senti un président qui ne changera rien, qui continue d'assumer sa politique, mais qui veut essayer d'être sensible ou à l'écoute en tout cas de cette grogne qui monte. Et parmi les reproches des Français, le pouvoir d'achat qui n'augmente pas pour les moins favorisés. Je ne suis pas obsédé par les sondages. Le fil rouge sur lequel je me suis engagé, c'est la bataille du travail. Ça prendra du temps. C'est en 2020 que les Français auront la totalité de ces mesures. Sûr de lui, le président reconnaît tout de même des échecs, notamment celui de ne pas avoir trouvé un toit à tous les sans-abri avant la fin de l'année, comme il l'avait promis. On a échoué là-dessus car il y a eu une pression migratoire forte en fin de trimestre. Concernant ces 2 ministres visés par des plaintes pour violences sexuelles, Emmanuel Macron a expliqué qu'il n'était pas au courant de ces affaires au moment où il les a nommés et a regretté le déferlement médiatique. Cela devient une forme de république du soupçon, où tout se vaut. Enfin, sur la Syrie, Emmanuel Macron l'assure, la France est prête à frapper le régime de Bachar el-Assad et à le frapper seul si l'utilisation d'armes chimiques est prouvée.